Salam alaikum les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube, c'est Imed et je suis là pour vous parler. Je sais pas pourquoi en fait j'arrive avec hype en faisant cette vidéo parce que cet épisode était nul, je vais pas de mytho, en fait non pas du tout. En temps normal, mes reviews sur Tokyo Ghoul Ra elles sont longues, elles sont parties, genre là au moment où je fais cette vidéo en temps normal, genre j'ai tellement de trucs qui viennent dans la tête, genre je suis en train de m'imaginer plein de trucs, des théories possibles, là rien du tout. Là, mon cerveau, il est à zéro. J'ai pas de mytho. Je pense que nombreux d'entre vous, enfin dans les commentaires, je vais me retrouver en vous, tout simplement. Parce que pour tous ceux qui n'ont pas lu le manga, je pense que cet épisode, mais il était merdique. Il était à chier. Alors, à part la partie avec le docteur Kano, etc. sur la fin, c'était vraiment intéressant. Mais je me suis fait chier. Voilà, je vais réveiller le clan de Uchiha dans les commentaires. Ils vont venir, lisez le manga. Ouais, bah qu'est-ce que tu veux, je sais qu'il faut lire le manga. Moi, je compte le rattraper à la fin de l'anime. Mais mettez-vous à la place, sincèrement, des personnes qui n'ont pas lu le manga et qui ne comptent pas lire, qui n'aiment pas lire par exemple, qui n'aiment pas les mangas papier par exemple. Mettez-vous à la place de ces personnes. Dites-vous, imagine là t'es là, t'as Jérémy, il a 14 ans, il est fan de Tokyo Ghoul. Il a adoré l'anime par exemple. Et tu dis que Jérémy 14 ans, t'as pas besoin non plus de tomber sur du Shakespeare en termes d'anime. On peut aller sur... Alors il peut aimer les trucs matures etc. Mais on peut généralement aller aussi sur des trucs assez simplistes qu'on peut aimer quoi. Zero no Tsukaima. Mais, non pas dire que quand j'étais plus jeune, j'avais bien aimé en plus. Juste la première saison. Mais ok, c'était de la merde. Mais la question elle est pas là. Tu mates l'anime et tu kiffes ta race de la première saison. Ensuite, t'as la deuxième saison qui te fait comprendre que c'est un peu dégueulasse. Mais bon, tu laisses passer. T'as Tokyo Ghoul Ra qui arrive. Et là, t'as Tokyo Ghoul Ra, cette saison 2, avec cet épisode 3 où la moitié des personnages, et là je commence à me vénère, tu les connais pas. Tu connais pas ces personnages. Comment vous voulez que je fasse une review sur des gens que je les connais pas? Je veux dire, je peux pas faire de Kurona par exemple. Mais je sais pas c'est qui cette conne. Moi je sais pas Kurona. Je la connais pas. Achikawa. Achikawa on l'a vu je crois dans la première saison. Enfin dans la saison de Tokyo Ghoul Ra. Ou première saison peut-être à la fin. Durant les combats je sais plus. Mais on l'a vu Achikawa quelque part parce que son visage me dit quelque chose. Mais qu'est-ce que vous... Enfin, je peux rien vous dire moi. Je connais pas ces personnages. Je me mets à votre place, à la place de tous les fans dans le monde de Tokyo Ghoul, de se dire quand même, les studios Pierrot, voilà, je vous jure, je pense, il y a une sorte de nuage toxique en haut des bureaux, en haut des tours, tu vois. Il y a un truc, mon pote, il est en train de retourner le cerveau, un peu dans Soul-Eater, la folie, si tu veux. Il est en train de retourner le cerveau de tous les gens qui taffent là-bas, je te jure. Parce qu'il faut vraiment être teubé. Parce que quand tu crées un anime, peu importe l'anime, le but, c'est quand même de viser un large échantillon de personnes pour se faire un maximum de bif, si tu veux. C'est normal. Dragon Ball Super, à l'heure actuelle, pour regarder le manga, il suit une histoire un peu différente, entre guillemets, de l'anime. C'est normal. Les gens qui aiment... Bon, ils ont vu que Dragon Ball Super, la Shueisha d'ailleurs, qui avait investi énormément d'argent pour développer la licence, dans du staff, etc. Enfin, des mecs qui étaient là pour réfléchir justement à essayer de développer encore et encore la licence de Dragon Ball et tout. Et là, ces mecs, ils sont pas teubés, ils se sont dit, attends, il y a des gens qui aiment l'anime, qui matent pas les mangas, on pourrait faire en sorte de gagner ces gens-là, si tu veux, dans les mangas. Et si tu fais des histoires complètement inédites dans le manga, bah tu vas y aller, c'est sûr, quoi, c'est normal. Et là, c'est ouf. Là, c'est ouf que ces mecs, faut le faire quand même. Je mate des animes depuis, j'ai 18, enfin, ça fait 18 ans que je mate des animes, j'en ai 26, là. J'ai jamais vu ça de ma life, quoi. Tu veux pas un anime où tous les personnages, tu les connais pas? Comment tu veux, mais... que j'apprécie le moment, parce que ces personnages, le pire, c'est qu'ils meurent. Achikawa, il meurt. Et on est censé, au moment où il se fait transpercer et qu'il est là, et qu'il sort sa phrase qui est censée te cogiter dans la tête, te dire, quel personnage quand même celui-là. Il dit quoi? C'est quoi la phrase? C'est du genre, ouais, ça me ressemble pas. Du genre, c'est un peu son tic, et ça se trouve, voilà, ce personnage, il dit souvent ça me ressemble pas. Mais on s'en bat les couilles, ça te ressemble pas. Mais je te connais même pas. Qu'est-ce que tu veux que ça te ressemble ou pas? C'est ça le pire. L'autre avec la tête de poivreau, là, la petite avec la blonde, qui est au côté d'Achikawa, et qui voit Hachi mourir tué par Takizawa, et l'autre ghoul qu'on avait vu dans la saison précédente de Re, qui s'était attaqué à Saikyo, et qui avait été sauvé à ce moment-là par Amon Kotaro. Elle le voit mourir. Et on voit qu'elle verse une petite larme. Et j'ai envie de te dire, est-ce que à ton avis tu vas faire un plongeon genre sol comme ça va te faire mal ou pas? Parce que je m'en fous de ce qui est en train de se passer. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et c'est ouf.
j'ai tout vu en termes d'anime. Franchement, je vous dis, ça fait 18 ans, 19 ans que je mate des animes. J'ai commencé par les plus vieux. Il y avait Ranma 1,5, Goldorak, ce que tu veux, etc. J'ai vu des saisons 2 où on a sorti uniquement les 3 derniers épisodes dans l'anime. Je vous jure, le 19, 20, 21, je crois que c'était School Rumble. J'ai vu des saisons 2 qui étaient complètement... qui suivaient pas le manga. Il y a eu Gantz, il y a eu Aono Exorcist, et il y en a eu plein d'autres. Mais tu fais pas ça. J'ai jamais vu de saison où t'as des personnages que tu connais pas à chaque épisode et qui prennent la moitié de l'épisode et qui sont censés avoir un vécu et tout. Et regardez Takizawa quand il attaque Tartare et que... Oh, là, je vais encore m'énerver. Je vais encore m'énerver parce que là, c'est sur Tartare. Mon petit Tartare. Là, on va passer vite fait sur Tartare parce que ce passage avec Tartare qui se transforme et qui devient méga badass. Le mec, c'est une sorte d'armure métallique, un transformer, je sais pas. Et là, t'as Koji, que je connais pas, qui fait partie du CCG, qui dit « Tu ressembles beaucoup à ton grand frère ». Mais c'est qui ton grand frère, Yaneli? C'est qui ton grand frère? Dites-moi, c'est qui son grand frère? Moi, je sais pas, c'est qui son grand frère? Et je suis censé le savoir ou pas? Bah non, parce que quand t'as pas lu le manga, et bien évidemment qu'il y a ceux qui vont être là, bah il faut lire le manga. Oui, non mais je parle vraiment, mettez-vous à la place des personnes qui lisent pas le manga. Pas à ma place, mettez à la place des personnes qui lisent pas le manga. Moi, je trouve ça horrible. Je trouve ça gâché. J'ai même pas envie de faire, si tu veux, de review sur ce genre d'épisode. Là, j'en fais parce que ça me permet aussi à la fois de... Enfin, voilà, d'être honnête avec vous, de jarter ma rage un petit peu, mais on est dans l'incompréhension. Le seul moment d'épisode qui était intéressant, pour moi, c'est le Docteur Kano. Parce que les moments avec Suzuya qui va affronter, donc Juzo, qui va affronter Kurona, cette nana que je ne connais pas. Et on voit bien un moment, Suzuya Juzo qui dit, il dit une phrase, il dit tiens, c'est la réunion d'anciens élèves. Et Kurona, juste avant, qui redit aussi, en affrontant l'un des mecs du squad de Juzo, qui dit ouais, on était les meilleurs utilisateurs des Quinky. Donc là, on comprend que dans le manuscrit, je sais pas, le mec qui travaille là-bas, je sais pas, Nishima, Takizawa, j'invente des noms de Tokyo Ghoul, mais il a dû dire au seiyuu, ouais, par contre, là, t'accentues bien à ancien élève pour que les gens qui n'ont pas lu le manga, ils captent bien qu'ils étaient ensemble à l'époque, tu veux, c'était des inspecteurs et tout. Cette meuf, c'était censé être une inspectrice, je suppose, parce que je la connais pas, je me rappelle pas d'elle, Kurona, moi ça me dit rien, comme ça. Et Shiro, qui est là dans le bide, et on ose me faire une blague sur un paix. Je vous jure, bon, j'ai rigolé. J'ai rigolé parce que... Mais j'ai pas rigolé parce que c'était drôle, cette histoire de paix. J'ai rigolé parce que c'était... Comment on peut me sortir ça après et tant de confusion, tu vois? J'aurais essayé de glisser de l'humour à ce moment-là. Mais ce qui était intéressant, le seul passage qui était intéressant, c'est le Docteur Kano. Le Docteur Kano, cette révélation du Docteur Kano. Pour ceux qui ne se souviennent pas, le Docteur Kano, c'est la personne qui a opéré Kaneki lors du premier ou deuxième épisode, si vous voulez, ou du début du manga, qui l'a transformé en fait en ghoul. Parce que cette personne-là, elle a pris les organes de Lisée pour les foutre dans Kaneki. Mais jusqu'à présent, pour ceux qui n'ont pas lu le manga, on n'a pas d'infos. Alors moi j'ai lu cette partie du manga, mais on n'a pas d'infos sur le Docteur Kano. On ne sait pas. Enfin, si tu veux, limite le Docteur Kano, on s'en bat les steaks. Tu vois, c'est un médecin traitant. On s'en fout. Tant mieux, il a sauvé la vie de Kaneki. Mais en fait, dans le manga, donc là je vais parler un petit peu, mais je vais pas spoil au maximum. Je vais juste donner une info. Il y a Kaneki qui, après le combat versus Jason, va partir avec Shu et un autre mec, je crois, du CCG, je sais plus comment il s'appelle, et ils vont partir à la recherche du Docteur Kano, parce que Kaneki soupçonne le Docteur Kano, bah, déjà de l'avoir transformé en ghoul, et qu'en fait il est à l'origine de tout son mal-être, de tout ce qui est en train de se passer. Et ça c'est intéressant, parce que là on revoit le Docteur Kano qui dit une phrase assez intéressante. J'essaye de reproduire Kaneki-kun. Et à ce moment-là, je me suis posé tellement de questions, parce que ça veut dire quoi au fond, reproduire Kaneki? Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire de faire en sorte que tout le monde devienne des ghouls à un œil? Il le fait déjà le mec, il a réussi à faire, vous voyez Kurona qui affronte une armée de mecs, donc il le fait déjà. Mais là, on dirait qu'il essaye de retrouver un personnage qui a la même puissance que Kaneki. Parce que je comprends pas reproduire Kaneki, en sachant qu'on a pris les Kagune de Lisée qui est quand même assez balèze. Donc je suppose que si on prend les Kagune d'un mec qui est balèze et qu'on le met dans un autre mec, enfin un inspecteur, etc., bah il est censé être aussi balèze que Kaneki, un truc comme ça. Je comprends pas encore le sens de cette phrase, mais j'essaye de réfléchir là-dessus. Ça c'est difficile, mais c'est un moment qui était intéressant. Revoir le Docteur Kano, revoir, en fait, on découvre une vérité ici. Takizawa le dit, il dit à Amon Kotaro, ouais je suis bien la seule, enfin l'expérience la plus réussite d'après le Docteur Kano. Qui nous annonce une seule et même chose, c'est que le Docteur Kano ici, il a en fait Amon Kotaro, Takizawa, tout ça, ce sont des victimes du Docteur Kano. Donc le Docteur Kano a réellement un rôle méga important, quoi. Et on pouvait pas s'en douter, hein, comme ça, mine de rien. Tu mates l'épisode, le Docteur Kano, enfin, je veux dire, j'ai envie de te dire comme
presque l'intégralité des personnages, la Kurona, etc., Achikawa, moi, ils me font tous penser, si tu veux, tu sais, dans les isekai, il y a toujours un vendeur de tomates, il y a toujours un vendeur de pommes, où on va le voir 2 secondes et il va dire, ils sont passés par là. Ça va, petit ou pas? C'est genre un truc comme ça. Mais ce mec, on s'en fout, on le connaît pas, on va pas le revoir. Et bah, moi, franchement, j'ai le même ressenti en regardant ces personnages. Les premiers personnages, tellement je me suis... Enfin, je me suis fait chier, je les ai pas compris. Et le docteur Kano, c'est le seul personnage qu'on connaissait. Du coup, quand on le revoit, t'es là, t'es... Waouh! Et en plus, il a un rôle. Et moi, ça me fait kiffer. Bon, vu que j'ai vu la partie du manga, forcément, ça me fait encore plus kiffer, quoi, si tu veux. Mais... cet épisode, franchement, il suit pas l'épisode 2. Dans l'épisode 2, même si c'était rushé, même si c'était mauvais, il y avait du bon, si tu veux. Parce que il y avait une suite qui était à peu près logique dans les événements qui concordaient. Et là, le seul truc qui est intéressant, c'est le Dr Kano, et il y a Amon Kotaro. Mais Amon Kotaro, ça va me vénère. Pourquoi? Parce que, je sais pas si dans le manga il y a eu cette réaction, mais Mado, quand elle voit Amon Kotaro, j'ai pas demandé qu'elle enlève son soutif. J'ai pas de... Moi, je demande juste que, genre, Nani? Arewa? Tu vois, c'est genre, c'est qui? Enfin, c'est Amon, et en plus, il est en mode cool. Et la meuf, elle a aucune réaction. Alors, soit c'est fait exprès pour que dans l'épisode 2, enfin, l'épisode qui arrive, je veux dire, l'épisode 4, on aura une réaction de sa part. Mais c'est maintenant que je veux voir cette réaction, si tu veux. Moi, mais c'est ouf. On dirait... Mais le studio Pierrot, il a rendu Tokyo Ghoul une œuvre, mais sans émotion, quoi. Je veux dire, sans émotion. Moi, j'ai... Et ça me rend fou, quoi. On en était juste avant avec la mort d'Arima. Et là, on se retrouve avec un épisode, mais complètement... La défaite de Tartare, là, Tartaros, ou je sais pas quoi, qui a l'air méga balèze. Mais bon, voilà, bon, on le connaît pas. À la fin, il meurt, hein, genre... Eto, tu sais, genre, il verse une petite larme. Genre, voilà, c'était je vais dire sa compagnon de guerre, quoi, entre guillemets. Mais j'ai pas envie de chialer pour toi, parce que... J'ai pas d'émotion, je te connais pas. Je connais ni ta vie, ni ton passé, rien. Par contre, ils font des flashbacks sur tout le monde, tous les autres. Mais Tartare, non, ça vaut pas le coup de faire un flashback sur lui, quoi. Sérieusement. Non, franchement, sérieusement, quoi. Et Takizawa, le personnage Takizawa, qui est quand même un personnage assez important. Lui, c'est le seul personnage, si tu veux, où je vais rien dire, parce qu'en gros, je trouve que ça a été plus ou moins réussi dans le sens où on aurait pu faire mieux, détailler, etc. Mais les flashbacks, etc., pour un mec qui n'a pas lu le manga, moi je pense que tu captes. Tu captes, voilà, Takizawa c'était qui, on le sait, on se rappelle, l'inspecteur, etc. Il est devenu une goule contre son gré. Et en fait, on voit bien que lors de l'attaque avec Tartare, on a l'impression que cette goule souhaite en fait faire partie du CCG. En fait, sa vraie famille c'est CCG. Et quand le CCG le repousse, c'est là l'incohérence totale. Parce que là, il regarde le CCG en disant « Allons fêter la victoire, on a battu Tartare, etc. » Mais d'un coup... En fait, déjà, on sait pas pourquoi, parce qu'il l'a tué à Chikawa, bref, on comprend pas pourquoi il fait ça. Mais on se dit, ok, il veut faire partie du CCG, et là, bon, le CCG le repousse, et Amon Kotaro arrive, lui dit, ouais, t'es mon ami, t'es mon frère, nana, et le mec, non, il refuse de... Le truc, c'est Plus belle la vie, et je mate pas Plus belle la vie, donc non, s'il vous plaît, non. Mais je sais pas, moi, il y a des limites à la connerie, quoi. Donc moi, ça me dégoûte. Si tu veux, cet épisode, voilà. En temps normal, je ferai un épisode en parlant de plein de choses, des théories qui peuvent se passer, etc. Moi, je vais m'arrêter là parce que... Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez aimé l'épisode? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aussi, vous vous mettez à ma place, entre guillemets. Pour ceux qui ont lu le manga, essayez de vous mettre vraiment à la place de ceux qui ne l'ont pas lu. Parce que je sais que vous allez dire, lisez le manga. Et je pense que la plupart, comme moi, la moitié des gens qui aiment Tokyo Ghoul vont suivre le manga après ça. Parce que là, tu vois ça, t'es genre, oh waouh. Mais les autres, moi je me mets à la place des autres. Et le pire, c'est pas ça, c'est que... Après une saison 2 aussi chaotique là, que Racine A, ou je sais plus comment elle s'appelle là. Cette saison 2 merdique là, combien même certaines personnes l'ont aimé, voilà, chacun ses goûts et ses couleurs, mais je veux dire, le studio Pierrot, il a eu des retours quand même là-dessus, quoi. Je veux dire, tiens, c'est nul, c'était nul, bah, je sais pas, d'après les livres, les sondages, c'était pourri, mais franchement, qu'est-ce qui se passe chez eux? Je me demande ce qui se passe chez eux, les studios Pierrot. Embauchez-moi. Et moi, je crois que je vais finir par envoyer mon CV là-bas. Et tu sais quoi, je vais inventer un poste. Je vais juger si oui ou non on valide l'anime. En tant que fan d'anime, parce que là, c'est pas possible. Moi, ça me rend fou, quoi. Tu mets pas une moitié d'épisode sur des persos que tu connais pas. Enfin, je veux dire... Mais mettez-vous à... J'ai l'impression de démarrer un anime. Mais je veux bien, moi, de démarrer un anime. Mais j'ai un peu envie de savoir ce qui va se passer avec Kaneki, etc. Et on a l'air quand même d'être... ça, c'est intéressant. Sur le point du trailer, ça veut dire qu'à un moment, dans le trailer, il y a Nishiki qui arrive à la fin, qui capture le Dr Kano, là. Il y a Shu aussi qui arrive pour aider, apparemment, bah, les ghouls. Il y a tous ces personnages, y compris Toka, etc., je crois, qui vont se retrouver à regarder dans le ciel et on voit un arbre tout autour d'un immeuble. Et d'ailleurs, il parle de l'arbre d'Aogiri, mais je sais pas si c'est ça. Et on voit c'est une sorte d'arbre qui a pris avec des yeux comme une goule, etc. Et je me demande si on n'y est pas. Je me demande si on n'est pas à ce passage-là. En tout cas, ça peut être ce passage-là. Donc,
Là, effectivement, on a l'air d'être dans l'ultime fin, mais moi, je suis dégoûté. Voilà, moi, je suis dégoûté, j'en ai rien vu. Bon, bah, écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'anime. J'espère en tout cas que vous avez, mine de rien, au moins apprécié. Je me mets à votre place, hein. J'espère que vous avez apprécié pour ceux qui voulaient apprécier l'anime, tout simplement. Sinon, gardez espoir. Peut-être qu'en dans l'épisode 4, on aura encore d'autres personnages qu'on connaît pas. Va savoir, hein. En tout cas, on se retrouve pour d'autres contenus sur la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.